Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à un passage biblique que je pense que tout le monde connaît bien euh, et qui va nous aider à répondre à la question qui peut entrer dans le royaume des cieux. Alors d'abord, on va faire comme on fait habituellement et ce qui s'impose pour que le Seigneur guide cet instant de partage. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et pour ta parole merveilleuse. Merci parce que tu éveilles notre intelligence et tu nous permets d'être conformes à ce que tu souhaites que nous soyons. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous réunis et tu nous permets de partager cette parole si précieuse, cette parole de vie. Nous te remercions, Seigneur, et nous te prions de faire de nous de bons disciples, de bons serviteurs et surtout de bons enfants. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et merci aussi pour tout ce que tu as prévu et que nous n'avons pas encore vu s'accomplir. C'est dans ton nom précieux, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Voilà, donc on va s'intéresser à un passage, comme je vous le disais, bien précis. Donc c'est dans le chapitre 18 de Matthieu. Alors Jean le Baptiste et Jésus aussi à plusieurs reprises ont annoncé et prévenu les gens en leur disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». On le voit plusieurs fois dans plusieurs passages et Jésus répète cette phrase que Jean le Baptiste avait déjà annoncé, répété et souvent en fait on comprend pas très bien ce que ça veut dire. Le royaume est proche ou le royaume s'est approché. Alors on va voir en fait pourquoi c'est si important justement à la fois de se repentir et puis aussi l'explication qui va nous faire comprendre en fait ce que ça veut dire le royaume des cieux est proche. Donc l'explication, une des réponses en tout cas, puisque c'est une réponse partielle, il y a pas mal d'autres réponses qu'on peut trouver dans d'autres chapitres, dans d'autres passages, mais une des réponses partielles, en tout cas celle qui nous intéresse aujourd'hui dans ce passage-là, elle est justement dans le chapitre 18 de Matthieu. Voilà. Donc ce qu'il faut souligner en fait, c'est que avant que Jésus prononce cet avertissement, comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a seulement une personne qui a prononcé cette phrase, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. En fait, aucun autre prophète n'a parlé de cet aspect spirituel quand le Messie devait venir. Et c'est pas anodin que ça soit Jean le Baptiste qui l'ait fait, parce que Jésus lui-même a dit que voilà, Jean le Baptiste était par son humilité un des plus grands dans le royaume, même si il avait une vie où il possédait rien ici en fait. Il avait quand même un grand service que Dieu avait mis sur ses épaules. Mais voilà, Jésus le voyait comme quelqu'un de grand, par son humilité déjà. Donc même s'il y a d'autres prophètes comme Élie, et puis d'autres aussi, qui ont vécu très humblement aussi, qui n'étaient pas du tout attachés au matériel, les gens, lui, il avait quand même
cette réputation de solitaire. Il était reconnu comme un homme exceptionnel dans le sens où en fait il vivait, c'est lui qui a vécu le plus à l'écart de toutes les tentations, toute l'agitation de la vie ordinaire. Et puis voilà, il était donc extrêmement seul, il vivait dans le désert. C'est lui qui avait choisi cette condition-là pour accomplir au mieux le service que Dieu attendait de lui. Et il avait un grand appel sur sa vie. Et la Bible, elle dit qu'il mangeait que du miel, des sauterelles, et puis voilà, il buvait un peu d'eau, voilà, mais il se nourrissait de très peu de choses. Il était habillé avec des manteaux de peau de bête, voilà, donc c'était vraiment une condition très précaire, mais dont il se satisfaisait. Voilà. Donc c'est pas pour rien en fait que c'est lui qui ait annoncé en premier cet avertissement et que Jésus l'a repris parce que c'est justement Jean qui devait aplanir les sentiers du prophète, voilà, qui allait arriver. Donc cette condition-là dans laquelle il vivait, en fait, elle doit nous parler, elle doit évoquer quelque chose en nous, en fait. Ces informations sur la vie de Jean que la Bible nous donne, en fait, doivent nous faire réfléchir à notre condition aussi. Alors, non pas que Dieu attend de nous qu'on ne mange que des insectes ou qu'on aille vivre dans le désert habillé de peau de bête, c'est pas ça du tout. Faut pas prendre au premier degré certaines paroles de la Bible. C'est une parole spirituelle, donc il faut chercher un petit peu plus le rapport spirituel qu'il peut y avoir. Mais c'est cette vie humble et puis surtout dénuée d'attrait pour les choses du monde, en fait, les choses matérielles, doit nous apprendre justement l'importance sur comment le Seigneur veut qu'on vive nous aussi. Jésus, en fait, lui-même, hein, la Bible nous dit qu'il n'avait pas de maison, il n'avait pas de confort de vie, en fait. Et la Bible dit, enfin, il a dit lui-même qu'il n'avait pas de lieu où poser sa tête. Donc en fait, il s'en remettait complètement à son Père Céleste pour pourvoir à ses besoins. Donc lui, aussi bien que Jean, ils étaient au service de Dieu et non l'inverse. Voilà, je le précise parce que souvent on a tendance à beaucoup prier le Seigneur pour nos besoins, alors que la Bible nous dit que comme un bon père, eh bien Dieu sait de quoi on a besoin, on n'a pas besoin de le lui demander. Et ceux qui expérimentent vraiment la puissance de la prière ont quelquefois pu se rendre compte qu'ils n'ont même pas besoin de dénoncer en prière leurs besoins, que le Seigneur répond en leur donnant ce dont ils ont besoin. Voilà. Et non seulement ça, mais le Seigneur donne aussi l'exacte quantité de ce qu'on a besoin. Voilà, donc à l'image en fait du peuple hébreu dans le désert quand ils sont partis d'Égypte, Dieu envoyait la manne. Quand ils se levaient tous les matins, ils avaient la quantité nécessaire de manne et il leur avait été dit ne faites pas de réserve. Voilà, parce que le Seigneur pourvoyait aux besoins suffisants et pas en quantité plus. Donc on doit aussi faire de même, hein, et s'attendre à ce que le Seigneur pourvoie à nos besoins. On n'a pas besoin de s'inquiéter parce que nous on appartient à un autre royaume que celui dans lequel nous vivons.
Voilà. Alors donc, pour en venir à notre fameux passage de Matthieu 18, là, il est question en fait d'une discussion entre Jésus et les disciples. Et juste avant, en fait, dans le chapitre 17, Pierre, Jacques et Jean sont allés avec Jésus en haut de la montagne et ont assisté à la transfiguration de Jésus. Autant vous dire que cette expérience avait dû en fait les chambouler tous les trois. Hein. Et voilà, du coup, on va s'intéresser justement dans le chapitre suivant à ces disciples qui posent une fameuse question à Jésus. Et on va voir la réponse qu'il leur donne. Donc Matthieu chapitre 18, du verset 1er au verset 6. Je vais lire. Donc la Bible nous dit: En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Voilà. Donc, je pense que ce passage, il est quand même assez clair. Il est assez clair, Jésus, il va pas par quatre chemins, en fait, hein, il dit clairement que si on ne devient pas comme les petits-enfants, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est donc important, en fait, de bien comprendre ce passage, parce que de nos jours, en fait, il est facile de dire que on croit en Dieu, on aime le Seigneur, hein, mais Jésus a bien dit, hein, tous ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, ou qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Donc, il y en a beaucoup qui ne cherchent pas à connaître le Seigneur et qui le connaissent pas, en fait. Voilà. Parce qu'ils restent comme ils étaient avant. Donc, dans ce passage, Jésus enseigne ses disciples sur l'importance de l'humilité, voilà, et de changer de condition, en fait, hein, puisqu'il a dit, il faut que vous vous convertissiez. Donc, se convertir, là, c'est vraiment changer de direction, quoi. Hein. Se convertir, c'est vraiment, c'est synonyme de changement. Donc là, ça peut pas être plus clair. Donc pour accéder au royaume des cieux. Et ses disciples lui ont posé la question, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce que eux, ils commençaient à se dire, voilà, nous, on était un peu proche de Jésus la dernière fois, on a assisté quand même à des choses, alors on aimerait quand même bien savoir s'il y en a un de nous qui... Donc là, c'était un petit peu l'orgueil qui commençait à titiller voilà, les disciples. Et dans ce passage, en fait, Jésus, il fait la comparaison avec un enfant et il répond à cette question justement en mettant l'accent sur le côté naïf quelque part, hein, mais pas naïf dans le mauvais sens, mais humble et surtout pur de l'enfant. Hein, parce que un enfant est pur aux yeux du Seigneur parce que justement, avant un certain âge de maturité intellectuelle, un enfant ne peut pas commettre de péché intentionnellement. Il ne choisit pas de commettre un péché, il n'a pas conscience du péché. Voilà, donc il ne va pas prendre une décision contraire
à la volonté du Seigneur en sachant que ce qu'il va faire c'est un péché. Voilà, et il faut une certaine maturité intellectuelle pour ça. Et Jésus parle bien d'un petit enfant. Donc il n'est pas question d'un enfant euh, d'âge moyen, on va dire, mais il est bien question d'un enfant totalement dépendant de ses parents, en fait, hein, de l'autorité de ses parents. Alors de même, nous, on doit totalement dépendre de notre Père Céleste et avoir justement cette attitude d'humilité avec un cœur pur. Euh, et la Bible nous demande aussi en principe, hein, quand on a reçu le Saint-Esprit nous convainc du péché et justement il nous dégoûte quelque part de pécher volontairement. Alors bien sûr, pour être pur, il faut continuer quand même parce qu'on sait que notre condition ici dans la chair, pas notre condition spirituelle, mais notre condition dans la chair pêche toujours. Donc il nous faut impérativement passer par la repentance hein, et puis pouvoir autant que possible, autant de fois que possible, euh, demander pardon justement pour les péchés qu'on commet. Parce que même si le Saint-Esprit nous convainc de ne plus pécher, c'est-à-dire peut-être certaines addictions qu'on avait avant, certaines mauvaises habitudes, certaines, on en a parlé déjà dans d'autres audios. Au bout d'un moment, on n'a plus envie, on a envie de couper avec ces habitudes-là qu'on avait avant. Et justement, c'est ça, se convertir, c'est ce changement-là en fait, c'est changer de direction et détourner les péchés qu'on commettait volontairement avant, parce que là, on a vraiment conscience que ça va pas, voilà, que quelque chose ne va pas et que on peut pas continuer comme ça. Donc c'est vraiment, on doit être dépendant justement de la volonté de notre Père Céleste et puis changer de direction. Voilà. La deuxième chose importante dans ce passage, c'est de bien comprendre combien Dieu aime ses petits-enfants, justement, ces enfants purs d'esprit et totalement, quelque part, influençables, parce que ils sont dépendants, ils n'ont pas de conscience réelle, ils n'ont pas de connaissance sur ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire. En fait, les petits, c'est les parents qui les guident, qui leur disent ne touche pas ça, ne joue pas avec les allumettes, je sais pas moi, ne t'approche pas du bord, enlève tes doigts avant que je ferme la porte. Toutes ces choses-là, en fait, aussi bien que, donc c'est des avertissements pour pas qu'il leur arrive des choses mauvaises, mais aussi c'est les parents qui éduquent les enfants sur on ne doit pas faire ça parce que c'est pas bien. Voilà. Donc c'est là en fait qu'on commence à avoir une certaine connaissance du mal et du bien, mais du coup autant on n'en avait pas besoin quand Dieu a créé Adam et Ève, autant maintenant on vit dans l'ère du péché, donc on a plutôt intérêt quand même à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et Dieu aime ses enfants avec cet esprit pur. Voilà, c'est important en fait de saisir ce point-là parce que c'est pour ça que Jésus fait cette comparaison. Alors déjà, tout ce que on va pouvoir apporter à un enfant, un petit, quand on le traite avec respect, avec charité, charité selon le cœur de Dieu, hein, c'est-à-dire avec un cœur rempli du même amour que celui que Dieu possède,
eh ben, c'est comme si on le faisait justement pour Jésus. C'est comme ça que Jésus voit les choses en fait. Il le prend pour lui, tellement il est investi pour ses petits. Et ça veut dire, à l'inverse aussi, que quand on ne traite pas bien un enfant, un petit, bah c'est Jésus en fait qu'on ne traite pas bien et qu'on déshonore. Il le prend également pour lui. Donc la Bible nous met en garde justement sur les paroles qui vont sortir de notre bouche, hein, dans plusieurs passages. On est averti que nos paroles ont un réel impact sur notre vie et puis sur celle des autres aussi. Il faut bien comprendre en fait que ce passage-là, il fait référence aussi à la manière dont on parle aux enfants. Donc nos paroles, elles sont puissantes, elles ont du pouvoir. Elles peuvent guérir, elles peuvent encourager, elles peuvent bénir, mais elles peuvent aussi blesser, décourager et puis faire peser de vraies malédictions en fait sur les personnes à qui elles sont destinées, ces paroles. Jacques chapitre 3 par exemple, verset 10 nous dit: de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction, et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc on a besoin en fait de faire attention à ces choses-là, parce que c'est un point important. Si Jésus a pris la peine justement de prendre le temps d'enseigner ses disciples, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait quand même une légère pointe d'orgueil dans la question, et puis que voilà, l'être humain il veut toujours se placer aux places de choix en fait, on va dire. Voilà, donc c'est pourquoi Dieu nous demande de prendre le contrôle de notre bouche afin qu'elle soit utilisée justement en vue de bénir Dieu déjà, puisque on est c'est quand même notre principal service auquel on est appelé. Ça, il y a quand même un service commun. Autant la Bible est claire, on n'est pas appelé à accomplir les mêmes services pour le Seigneur, mais il y a quand même un service commun, c'est l'adoration en fait. Hein. C'est bénir le nom du Seigneur et lui rester fidèle et le louer, etc. Donc ça c'est propre à chacun individuellement, voilà, ou en groupe, hein, comme on veut. Mais le but, voilà, en fait, le Seigneur nous appelle à contrôler notre bouche pour que justement on puisse bénir aussi les gens qui nous entourent, et puis bénir aussi nos ennemis, hein, parce que voilà, c'est comme ça que en priant pour eux, le Seigneur peut travailler dans leur cœur et les changer aussi. Voilà, donc Proverbe 13 au verset 3 aussi nous dit, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Hein, si vous voulez trouver des références, n'hésitez pas sur Google à taper, vous faites une recherche sur les versets bibliques qui parlent de la bouche, des paroles, etc. Et puis vous allez voir que ça va vous regrouper pas mal de versets. C'est édifiant en fait. Hein. C'est là qu'on se rend compte quand même que c'est quand même un domaine important, que le Seigneur a vraiment pris le temps d'évoquer, de développer dans sa parole. Donc Proverbe chapitre 13 verset 3 nous dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Voilà, donc ce qui est important, c'est de prier chaque jour déjà pour que nos pensées restent pures. Et puis que notre bouche ne fasse pas justement pécher notre chair ou notre esprit, ou les deux. Et puis que nos paroles ne visent pas à scandaliser justement aucun de nos frères et sœurs, parce que ce passage où Jésus enseigne ses disciples justement nous montre que si Dieu nous demande d'être comme ses petits enfants qu'il aime tant,
il nous demande aussi de faire attention à chacun de ses enfants. En fait, à chacun de nous qui faisons partie de la famille de Dieu, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu et qui ont justement une place de choix, une place importante dans le cœur de Dieu. Voilà, c'est lui notre Père et chacun de ses enfants a une place importante dans son cœur. Donc on doit faire attention justement à comment on traite chacun de nos frères et sœurs, parce que c'est de cette manière-là aussi que le Seigneur Jésus, il considère qu'on le traite lui. Voilà. Donc c'est aussi ça, ce passage, hein. Il est très très complet, c'est très étendu, on ne pourra pas tout dire en 30 minutes, mais en gros c'est ça. Et en conséquence, si on scandalise justement un de nos frères ou une de nos sœurs, scandaliser, ça veut dire détourner, égarer, ça a un sens large en fait, hein, mais si on amène au scandale, si on fait un faux témoignage, ça peut être beaucoup de choses, hein, sur un de nos frères ou une de nos sœurs, eh ben on devra répondre de nos actes, hein, justement. La parole est claire, Jésus a été clair, et on risque justement d'être confronté à la colère de Dieu, hein, parce que Dieu veut qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Et il veut aussi, encore moins, que certains de ses enfants en perdent d'autres, en amènent d'autres à la perdition. Donc ça, le diable, il s'en charge déjà bien lui-même, hein, donc on n'a pas besoin en fait d'être divisé contre notre royaume auquel on appartient. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il a tant insisté, justement en nous disant, aimez-vous les uns les autres, faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il soit fait pour vous. Tout ça, c'est des paroles qu'on retrouve dans la Bible, hein. C'est le Seigneur Jésus qui a donné ces conseils-là. C'est des conseils un peu avertis, hein, quelque part, hein, c'est vraiment des conseils, mais qui nous avertissent justement que derrière, si on fait pas ça, mais il y a des répercussions, hein, il y a forcément des répercussions. Donc autrement dit, quand on fait pour les autres ce qu'on voudrait qu'il soit fait pour nous, forcément on va pas faire à quelqu'un ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Voilà. Et ça c'est après c'est un avis personnel, mais je trouve que ça devrait être la base de l'éducation déjà quand on a un enfant. Lui apprendre ça déjà à la base. C'est une notion de respect qui met tout à plat, voilà, et qui met tout le monde d'accord en fait. Donc en fait, aimer votre prochain comme vous-même, ça englobe tout ça en fait. Voilà, c'est ça que le Seigneur il voulait dire. Donc faisons attention, hein, quand même à ce qui sort de notre bouche, et puis ne nous hâtons pas de vouloir parler, mais plutôt laissons-nous inspirer par l'Esprit de Dieu, justement, qui lui connaît toutes choses. Les enfants, on l'a vu, ils sont influençables, et de même, en fait, il y a beaucoup de nos jeunes frères et sœurs en Christ qui le sont aussi. Donc il faut faire attention à ce qu'on va leur répondre quand ils posent une question, ou à ce qu'on va leur enseigner. On n'est pas forcément tous faits pour enseigner, c'est pas c'est quelquefois lourd de conscience et de conséquences quand on enseigne. Et justement, Jacques au chapitre 3 au verset 1er nous dit: mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Voilà, donc ne soyons pas si pressés d'enseigner, hein, parce que c'est un appel que tous ne sont pas appelés à accomplir. Et puis il suffit pas de courir, hein, mais surtout de courir la bonne course, justement pour être certain d'entrer dans les bons plans de Dieu et de pas pécher contre lui. Voilà, donc en conclusion,
comme l'a dit Jésus, ce ne sera pas tout le monde qui pourra entrer dans le royaume des cieux. La Bible nous avertit et que pour voir justement le royaume et y entrer, il est nécessaire et obligatoire en fait de laisser notre caractère de côté. Je parle du caractère qu'on a forgé ou qu'on nous a forgé, mais en tout cas que au fil de notre vie on a développé. Et ce caractère-là, en fait, le Seigneur nous accueille avec, mais comme l'a dit Jésus, il faut qu'en se convertissant, il faut qu'il y ait un changement. Voilà. Et donc, ce caractère qu'on avait avant, il est beaucoup trop rattaché, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on peut le penser, à ce monde-là, le monde actuel. Et nous, on doit voir la dimension spirituelle justement de du caractère que le Seigneur nous offre. On doit adopter justement le caractère de Christ, humble de cœur, comme il était, comme un agneau, comme il est, comme un agneau pur et sans tache, comme nous dit la Bible. Un cœur aussi prompt à lui confesser nos péchés, et puis à nous soumettre à sa volonté, comme un petit enfant obéissant justement qui veut plaire à son papa. Voilà. Et la Bible, elle nous dit aussi que pour prolonger notre vie éternellement dans le royaume de Dieu, avant de parler, il faut retenir un petit peu sa langue, justement pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre le dessus sur notre propre désir, notre caractère charnel qui nous inciterait à répondre une réponse que le Saint-Esprit ne voulait pas forcément apporter, ou voilà. En tout cas, peut-être pas avec ces paroles-là. Donc, c'est important de laisser justement le Saint-Esprit nous orienter sur les bonnes paroles qu'on doit donner autour de nous, avec les bons mots. Et puis encore une fois, voilà, si le Seigneur Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples sur ce sujet-là, c'est qu'il est capital aussi pour nous de nous arrêter sur ce point. C'est vraiment important de méditer ce point-là, cette vérité-là, parce que quand Jésus parle du royaume, il fait référence à la dimension spirituelle, on l'a vu, et pour devenir un bon chrétien, un chrétien authentique selon le cœur de Dieu, chacun doit renoncer à ses projets personnels en fait. Chacun doit prendre position pour le Seigneur, comme un enfant le ferait pour ses parents. Voilà. Et ça commence par la reconnaissance de son indignité en fait. On est indigne, on n'est pas digne de la grâce qui nous est faite. Et puis aussi, ça passe aussi par la considération qu'on porte au Seigneur Jésus, en le reconnaissant comme notre seul espoir, quoi. Voilà, donc soyons purs, soyons humbles, comme les petits enfants, et puis regardons chaque enfant de Dieu comme tel, comme des enfants, des petits enfants purs. Voilà, regardons-les regardons nos frères et sœurs avec les yeux de notre Père. Voilà, parce que de toute évidence, les valeurs requises pour être digne d'accéder au royaume des cieux ne sont pas celles de ce monde actuel, elles sont totalement opposées. Voilà, donc on va terminer avec un passage dans justement Philippiens au chapitre 2 qui nous montre bien en fait, qui complète bien ce message-là, comme quoi il faut on n'a pas le choix en fait, c'est si on veut marcher avec le Seigneur, avancer et progresser avec lui dans notre vie chrétienne, il faut qu'on change notre condition, notre caractère, et donc dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 8, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà mes frères et sœurs, j'ai un petit peu dépassé le délai, donc je suis désolée. En tout cas, j'espère que vous serez bénis par ce message, comme je l'ai été. Et puis, que le Seigneur nous accompagne chacun, toujours dans la paix, dans son amour et dans sa bénédiction. Voilà, soyez infiniment bénis et que le Seigneur vous garde. Shalom à tous.